Bienvenue dans le podcast Chasseuse d'arc-en-ciel. Je m'appelle Virginie Dardenne, je suis coach thérapeute et praticienne en soins chamaniques. À travers ces épisodes, je souhaite te faire découvrir toutes les couleurs de la vie et te faire voyager grâce à mes invités et les sujets qu'on va aborder. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode avec mon amie Anne-Gaëlle Cabral. Coucou. Si vous avez manqué le premier épisode qui la présente, je vous mettrai le lien dans la description. En tout cas, on a décidé avec Anne-Gaëlle de traiter certains sujets en apportant notre angle de vue. Et aujourd'hui, le sujet dont on voulait parler, c'est le rôle, le syndrome de la victimisation. Donc déjà, je vais replacer un peu dans le contexte. C'est quoi la victimisation? En fait, il faut savoir qu'il y a Stephen Cartman, psychiatre américain, grande figure de l'analyse transactionnelle. En 1968, il a développé la théorie du triangle de Cartman ou le triangle dramatique. C'est-à-dire qu'on s'amuse à jouer des rôles relationnels entre victime, bourreau et sauveur. Et depuis, en fait, c'est ça qu'on peut observer dans notre quotidien, c'est que par moment, on va utiliser une des casquettes, mais indépendamment, il y a peut-être une des casquettes qu'on apprécie un peu plus qu'une autre. Parce que on s'aperçoit qu'en utilisant cette casquette-là, bizarrement, on va attirer l'attention de notre entourage, de notre proche. Donc aujourd'hui, avec Anne-Gaëlle, on voulait surtout mettre l'accent sur la victimisation, puis justement détailler c'est quoi être victime, parce que bien évidemment, on ne parle pas de personnes qui ont réellement subi soit des agressions, soit des maltraitances, mais plus un comportement dans notre quotidien. Est-ce que Tout à tu es fait. d'accord avec moi? Ah, tout à fait, tout à fait. Non, non, mais je plus sois tellement ce que tu viens de dire. J'ai juste envie peut-être de rajouter par rapport à ce triangle de Karpman, c'est dire que parfois, nous usons évidemment des casquettes, mais parfois, on nous met une casquette aussi Oui, parce que l'autre va interpréter sur base de son propre vécu et de son propre émotionnel, mental, physique, énergétique, bref, ça c'est j'avais juste envie de mettre cette petite parenthèse parce que parfois, on n'a rien à voir avec, la manière dont on nous fait porter la le casquette. chapeau, Oui, le chapeau, la casquette, voilà, c'est ça. C'est j'avais ça. juste envie. Mais oui, pour la victimisation, on n'a pas besoin d'avoir vécu des choses graves. Ce qui est important, c'est l'émotion qui s'en est dégagée au moment parce que je dis souvent durant mes coachings, tu sais, un bébé qui prend une feuille et qui a envie de la couper en carré, qui finit avec un triangle, il va avoir une telle frustration, il va pas comprendre et en fait, lui, ça va lui créer une brèche à l'intérieur et l'adulte va lui dire: «Mais enfin, tu dois pas pleurer pour ça, tu dois pas t'énerver pour ça» et donc il y a une émotion qui va être brimée quelque part. Rien que ça déjà va le marquer pour ensuite Oui. et c'est intéressant parce que par la suite, potentiellement, il va peut-être se prémunir en se mettant d'avance victime pour éviter à ce qu'on vienne le brimer derrière. Ouais, ouais. Mmh. Et donc, il n'est pas important d'aller chercher, oui, mais est-ce que j'ai vraiment eu des traumas graves? Non, parfois ce sont des Non, choses non, non. tellement simples Oui. qu'on a vécues. Puis j'ai quand même envie de replacer, c'est quoi le rôle de victimisation ou la casquette de victime? C'est une personne qui va souvent remettre les causes à l'extérieur. C'est-à-dire que: «Ah Mmh. oui, mais si j'ai pas d'argent, c'est parce que la société aujourd'hui ne me permet pas de gagner plus». Oui, si je suis malheureuse, c'est parce que j'ai pas d'amoureux et d'amoureuse. Oui. Oui, je peux pas changer de travail parce qu'aujourd'hui, le contexte de l'emploi est compliqué. C'est ça, c'est en gros, on va tenir un rôle où c'est que plutôt que de prendre nos responsabilités et on va dire: «Bah, c'est à cause des autres, c'est à cause de l'extérieur que, bah, je peux pas moi être heureux». Mmh. Et c'est très difficile ces personnes-là parce qu'elles ont comme un schéma de comportement très négatif, entre guillemets.
Tout à parce fait. qu'elles pensent qu'elles sont victimes de tout un système. C'est une croyance pure et dure, hein. C'est une croyance, vraiment alors évidemment, on en parle, moi j'avoue, je l'ai été, mais pendant tellement Ah, d'années. moi aussi. Mais tellement et j'étais malade et j'étais dans cette croyance que, eh bien, il n'y avait que les médecins qui pouvaient m'aider et ensuite, j'ai été dans un boulot et dans tous les boulots où j'allais, dès que je travaillais, j'étais en lien pervers narcissique avec la patronne. Un problème d'autorité visiblement, mais la faute était toujours aux autres et en fait, c'est cette croyance d'avoir les pieds et poings liés et tu l'as Oui, dit tout à l'heure, on met à l'extérieur parce qu'il y a, je sais pas, une visière, quelque chose qui nous empêche, en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu comme ça, je ne voyais pas qu'en fait, j'avais la main sur ça, que j'avais potentiellement le contrôle pour inverser les choses. Jusqu'au jour où j'ai compris que si je venais à l'intérieur de moi et si je venais voir tout ce en quoi potentiellement j'avais le pouvoir, je pouvais prendre alors mes responsabilités, même si ça pouvait piquer, et alors changer la donne. Mais il y a autre chose, c'est que si on change la donne, si on n'est plus victime, on n'est plus protégé parce qu'il n'y a que les victimes qui sont en lumière. Et exactement. ça, quand on voit la société, comment ça va? Ça va. Ah, ben, t'es pas intéressante alors. Mais si quelqu'un vient dire, oh, ça va pas et j'ai que des problèmes, alors tout le monde pose son attention dessus. Et Oui, ça, c'est comme le journal télévisé. Il n'y a pas de journal télévisé où on dit que tout va bien. Ben non, parce que non, ça ne suscite pas l'intérêt. exactement. Et Et puis, là, je en fait, pense, c'est là que vient la culture de la c'est victimisation. ça. Puis, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on porte cette casquette de victime, bizarrement, comme tu l'as bien mentionné, on attire l'attention des autres. Et souvent, si on revient au triangle de Cartman, ben, on va attirer l'attention du sauveur. Donc, le sauveur va débarquer, il va essayer de nous sauver avec toute sa bienveillance et tout ça. Et d'un coup, on a 2 solutions. Soit la victime va accepter son aide et décider de sortir de là parce qu'elle ne veut pas continuer dans ce schéma-là. Soit à l'inverse, elle va se dire: «Non, non, non, moi j'ai pas demandé d'aide, je suis très bien dans ma victimisation parce que bizarrement quand je suis victime, il y a tout le monde qui me donne de l'attention, de l'amour, de l'affection, donc pourquoi je resterai pas dans ce rôle de victime?» Tout à fait. Et la protection. La protection. C'est incroyable, se sentir protégé parce qu'on est victime. Si on vient me sauver, je n'ai plus cette place. J'ai plus la lumière, mais pas la lumière tant que je suis une star. Non, non, c'est vraiment la lumière de la protection. Donc, ce qui veut dire que personne ne peut venir impunément me faire du mal. Mais si je sors du rôle de victime et que je prends le contrôle, entre guillemets, contrôle, hein, mais que je prends des décisions et que je fais des choix et que je passe à l'action pour ma propre vie et que je les assume, mais ça veut dire qu'il n'y a que moi pour prendre soin de moi. Exactement, et c'est surtout que ça ouvre un potentiel énorme. Tout à fait, tout à fait. Et il y a aussi le fait que on n'a plus de bourreau, c'est-à-dire qu'on n'a plus quelqu'un sur lequel on va pouvoir taper en disant: «Bah, ce qui m'arrive, c'est à cause de lui». Parce que C'est comme ça, on a pris nos propres décisions et exactement. on a fait un mauvais choix, même si on fait jamais de mauvais choix, Exact, je suis c'est d'accord. à nous de avoir, beh, d'assumer les responsabilités, d'assumer les conséquences du choix qu'on a fait en se disant: «Ah OK, bon, bah, cette fois-ci, c'était peut-être pas la meilleure des options, mais j'ai quand même appris des choses». Exactement et ensuite, parce que moi, ça a été cette structure-là, c'est que donc victime, ensuite je me suis dit: «Ah mais peut-être que l'enfer, c'est pas les autres». Heu, donc je vais voir chez moi, tiens, je fais un choix, bon, ben, il y a que moi qui peux prendre soin de moi Oui, et ensuite, tiens, je peux demander de l'aide. Mais c'est ça. là, je ne serai plus victime avec un Non, sauveur parce qu'il y a un bourreau. Non, je demande de l'aide pour avoir du soutien dans ma démarche envers oui, moi-même. Et j'ai l'impression qu'il y a que cette différence, cette subtilité n'a pas encore vraiment été intégrée. Il y a une différence entre être victime et demander de l'aide pour être soutenu dans sa démarche.
Exactement, parce que en plus, demander de l'aide, des fois, ça signifie, ben, je suis faible, alors que pas du tout. C'est que on peut pas avoir toutes les connaissances et toutes les compétences dans tous les domaines. C'est impossible. Moi, j'ai une anecdote assez drôle comme ça. C'était cet hiver, en fait, j'ai enfermé les clés de mon van à l'intérieur du van. Donc, très vite, je me suis dit: «Non, je vais y arriver, je vais aller regarder un tuto sur YouTube». Ça m'a pris 30 secondes chrono, j'ai fait: «Hors de question que je m'amuse à faire ça, Mmh. je vais casser la vitre ou je sais pas quoi». J'ai appelé mon assurance, le dépanneur est venu, ça lui a pris 10 minutes et Voilà. moi, bah, je me suis pas victimisée, dans le Mmh. sens où c'est que, j'ai fait: «OK, bah, c'est moi qui fais une connerie là, puis j'assume mes conneries, j'appelle mon Exactement. assurance». Puis en plus, la bonne surprise, c'est que le dépannage était gratuit parce que j'ai un certain nombre d'interventions dans l'année et souvent c'est ça, c'est que quand on sort de ce rôle de victime et qu'on Oui, décide de prendre des choix et de prendre ses responsabilités, on va s'apercevoir qu'il y a plein de portes qui s'ouvrent tout à fait, et tout c'est à fait. surtout qu'on va pouvoir réaliser ce qu'on a vraiment envie de réaliser. Oui et puis potentiellement, avoir une plus grande conscience de, peut-être ce qu'on n'a pas pour pouvoir réaliser un nouveau champ des possibles. Oui, Parce que comme tu dis, donc tout ça vient s'ouvrir devant nous. On se dit: «Ah tiens, en fait, il n'y a pas qu'une petite route, en fait, il y a toute une ville, il y a même, un pays entier. Mais tiens, ça veut dire que potentiellement, je peux créer quelque chose ailleurs» et avoir cette vue-là du champ des possibles, ça veut dire aussi que nous pouvons aller chercher des nouveaux enseignements, des nouvelles connaissances, des nouvelles aides pour nous soutenir dans la création de notre propre champ des possibles. exactement, Revenir à ça. exact. Puis c'est surtout que, bah, on va pas se le cacher, toutes les 2 on a vécu des choses pas Ouais. très sympathiques dans nos vies Mmh. et c'est vrai que sur un laps de temps, avoir cette casquette de victime, ben c'est normal parce que ça nous fait vivre Ouais. les événements qu'on a connus et qu'on a besoin de réconfort et qu'on ne sait pas faire autrement que d'être dans ce rôle de victime. Mais à un moment donné, puis là, je vais parler de mon histoire à moi, j'ai vécu des relations toxiques, que ce soit au niveau, amoureux ou au niveau professionnel et puis quand je dis toxique, c'était du harcèlement psychologique, harcèlement physique, donc ça a pas été drôle. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que d'être tout le temps dans ce rôle de: «Ah oui, mais c'est à cause de mon patron. Ah oui, mais c'est à cause de mon conjoint». Ben c'est ma responsabilité de dire: «Stop». C'est ma responsabilité de dire: «Ben non, cette relation ne me convient pas parce que la personne est "toxique" entre guillemets» ou ben c'est un bourreau si je reprends l'exemple du triangle de Cartman. Puis c'est à moi de dire: «Non, j'en veux plus». J'en Exact. veux plus parce que, beh, moi j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de poser mes limites, j'ai envie de m'affirmer. Si ça dérange la personne en face de moi, ce n'est pas mon problème parce que au moins je me suis écoutée. Bien Exactement. évidemment, il faut instaurer un dialogue de bienveillance, hein. Il ne faut pas aller, au front en mode: «Ah je vais le massacrer!» C'est pas le but, Non. mais c'est de dire: «Bah, écoute, là, ton comportement, je l'apprécie pas trop, Exact. puis je suis pas d'accord avec ce que tu me partages. Moi, ma vision, c'est telle façon. Si ça te convient pas, beh, peut-être qu'on va arrêter notre collaboration ici parce qu'on ne peut pas s'entendre». C'est ça. Et honnêtement, quand j'ai compris ça, mais ça m'a tellement libérée. Ah, ça libère, ça rend léger. Ça rend léger et j'ai juste envie de rebondir sur un point, parce que bon, oui, on a ça en commun, c'est qu'on a fait face à pas mal de relations, perverses narcissiques et c'est ce que j'ai pu en tout cas l'angle de vue sur lequel je me positionne aujourd'hui, c'est que je j'ai remarqué que la personne n'était peut-être pas manipulatrice, perverse, narcissique, mais que Oui, le lien l'était. Parce que ce que j'ai pu remarquer avec l'une de ces personnes, c'est qu'elle était bourreau avec moi, mais pas avec quelqu'un d'autre. Et exact. là, je me suis dit, oh, je peux t'assurer que les premières minutes, j'ai fait, ah, et en plus, il n'y a qu'avec moi qu'il est comme ça. Donc, victime encore plus. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Regardez comme. Non, 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 mais non, en fait, c'est Non, le lien. Et
encore une fois, je vais parler pour moi, peut-être que ça entrera en résonance et je pense, c'est que je suis hyper empathe. Je suis là pour, j'adore détecter les problèmes chez les autres et leur apporter une solution et ne pas lâcher l'affaire tant que eux n'ont pas mis cette solution en place. En face, si je me retrouve avec quelqu'un qui a besoin d'attention et qui décide de ne pas mettre en place ces solutions pour être sûr et certain que mon attention sera toujours portée sur lui, eh Oui, bien là, on a un lien manipulateur, pervers et narcissique. exactement. Puis, au-delà du mot manipulateur, pervers, narcissique, ça peut être aussi le lien victime-sauveur. Tout à fait, tout à fait. Pourquoi? Parce qu'en gros, le sauveur, lui, son mécanisme, c'est de vouloir à tout prix apporter une solution à l'autre pour qu'elle sorte de cette noyade qui est forcément écrite. Et au bout d'un moment, le sauveur, s'il voit que sa victime, entre guillemets, ne prend pas en compte ses conseils, son aide, elle va comme être dans son impuissance. Et quand le sauveur, son impuissance est touchée, bien souvent, il va lui-même se transformer en bourreau. Pourquoi? Parce que ça vient activer des choses chez lui de j'ai pas pu être le sauveur Exact. tant espéré. Ouais. Ici, Donc, ça a été victime, si tu regardes bien, victime sauveur. oui, Je veux te sauver, j'ai la solution, tu ne l'acceptes pas. Du coup, il y a le côté bourreau parce que c'est le ressenti. Et moi, je me positionne de nouveau en tant que victime. Mais je veux te sauver parce que je sais que tu... Voilà. oui, c'est ça. Et c'est en fait c'est ça le triangle de Cartman. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a 3 personnes dans la Tout à relation. fait. Des fois, ça peut être juste 2. Et dépendamment de quel rôle on va tenir dans ce triangle relationnel, on va pouvoir switcher entre les 3. Mais du coup, comment sortir de la victimisation? Comment sortir de la victimisation? Déjà, j'ai envie de rappeler quelque chose parce que c'est vrai que là, nous, on en est sortis de tout ça. Oui, Ça ne veut pas dire qu'on est immunisé, ça veut dire simplement qu'on le voit de non, loin maintenant. exact. Puis je dirais même, des fois, on s'observe quand on reglisse Tout dans à ce fait. rôle-là parce qu'on a assez de recul pour voir les prémices. Puis on peut se dire, bon, bah, je vais y rester pendant 1 heure là parce que ça fait du bien. Mais au bout d'un certain temps, Ça, on va vouloir en sortir parce que sur le exact. long terme, c'est pas agréable. Non. Mais surtout, ce que j'ai envie de dire aux personnes qui vivent ce genre de lien, ça n'enlève en rien la réalité de ce que vous vivez. Oui, En rien. non, Et encore une fois, c'est parce que nous en sommes sortis, que nous avons compris, que nous avons observé, nous avons analysé, bref, on peut utiliser tous les termes qu'on veut, qu'aujourd'hui, on est capable d'observation. Mais vraiment, pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, la réalité, elle est réelle. Ce que vous oui, vivez est réel, c'est difficile et c'est dur. Ce que moi, en tout cas, et je pense que Virginie aussi, avons envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'il est possible de mettre un terme à ça et de revenir à une paix et une sérénité à l'intérieur, un respect et un amour pour soi. Parce que pour moi, c'est ce que j'ai ressenti lorsque je suis sortie de tout ça, c'est de me respecter moi. J'avais le droit de vivre comme j'en avais envie, comme je l'avais décidé, et que ce n'est pas parce que c'était ma décision que c'était quelque chose de mauvais. C'est pas parce que moi j'étais encore à cette époque dans l'idée que si c'est lui qui décide, alors c'est une bonne décision. Si c'est moi qui décide, c'est une mauvaise décision parce que moi de toute façon je ne suis pas capable. Et donc j'ai dû revenir à cet état de me dire mais en fait je suis un être humain. Certes, c'est peut-être pas une bonne décision, mais c'est la mienne. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'il n'y avait pas de bonne décision ni de mauvaise décision. non, Un choix n'est ni bon ni mauvais, il est gage d'expérience. Et s'il est juste gage d'expérience, je peux faire le choix de expérimenter autre chose. Moi, oui, c'est comme ça que j'ai réussi, mais avec l'aide d'amis, parce qu'à l'époque, bon, ben, j'étais dans un appartement, je vivais avec la personne, j'ai essayé de quitter cette personne 6 fois et j'y suis retournée 5 fois. Et la dernière fois, c'est sa propre mère qui est venue me faire mes cartons pendant qu'il était au travail et qui m'a dit: «Il va te détruire si je ne te sors pas de là». Et aujourd'hui, parce que je vois de loin cette personne,
non pas la maman, mais la personne avec qui je partageais ma vie, quand je le vois de loin, je sens aujourd'hui qu'il est sorti de la casquette bourreau. Et je me dis qu'un jour, j'aimerais pouvoir retourner le voir en étant, puisque je ne suis plus victime, puisque je suis observatrice et qu'il n'est plus bourreau, j'ai juste envie de pouvoir dire, ben voilà, je suis désolée et je te remercie pour ce que nous avons vécu, parce que même si ça a été compliqué, même si ça a été destructeur autant pour moi, autant pour lui, ça a été une des plus belles révélations de ma vie pour moi-même, hein. Ça a été tellement dans mes retranchements, du manque de respect que j'ai eu envers moi et du manque d'amour et de considération que j'avais envers moi, que vraiment ça a été la plus belle des décisions que de revenir à moi. Mais ça, c'est grâce à lui. Et grâce à tous les autres, évidemment, parce que quand on en attire un, tant qu'on n'est pas sorti de cette boucle, Oh, oh oui. là 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 là. On les Mais attire voilà, tous. voilà, Et je c'est un petit rebondis aparté, mais et je voilà. suis entièrement d'accord avec toi, puis je rebondis là-dessus, parce que moi aussi, quand j'ai vécu ces relations toxiques, que ce soit au niveau professionnel et personnel, ça m'a fait poser la question de, mais pourquoi j'accepte euh, des décisions que ce n'est pas moi qui les ai prises, c'est l'extérieur qui les a prises pour moi. Et qui peut savoir, à part moi, qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? Donc j'avais tendance justement à dire oui, 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 oui à tout, puis au final à me retrouver dans des situations pas possibles et forcément de dire ah ben c'est à cause de lui parce que j'ai dit oui, nanani, nanana. Et c'est là aussi que donc moi j'ai été accompagnée par des thérapeutes, j'ai même fait aujourd'hui je suis moi-même coach thérapeute en gestion comportementale et émotionnelle. Et c'est justement par tous ces enseignements que j'ai compris que, bah oui, à l'époque, c'était plus facile pour moi d'être victime, mais aujourd'hui, c'est plus facile pour moi de reprendre mon pouvoir et de ne pas rentrer dans ces rôles de victime, bourreau, sauveur. Le Et passage à l'action. c'est ça, je suis passée à l'action, puis en ce moment, tu vois, dans mon entourage proche, il y a des personnes qui ne vont pas bien. J'ai refusé de prendre la casquette du sauveur parce qu'elles elles ne m'ont pas dit, puis j'ai refusé justement d'aller sauver la victime parce que c'est pas mon rôle. Puis je sais très bien que si je le fais, il y aura pas de passage à l'action. Non, non, non. Donc je me suis dit: cette personne-là, elle doit prendre le mur pour avoir des leçons de la vie». Tout à fait, tout à fait. Et pour rebondir à tout ça et se dire, tu as posé une question tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir parce que justement, ça m'a éclairé quand tu parlais. Au final, le passage à l'action, parce que si une personne nous écoute et se dit, oui, ok, d'accord, mais comment est-ce que je fais vraiment pour sortir de ma victimisation? Oui, Alors, pour moi, ce qui a été, ce qui est devenu un conditionnement et qui me permet aujourd'hui de devenir observatrice et d'avoir autant de respect pour moi-même, c'est de faire quelque chose pour moi. oui, oui. M'octroyer un rendez-vous, prendre un rendez-vous pour un massage, prendre un rendez-vous pour me faire une balade, voir des amis, aller boire un verre, aller manger, aller me balader, faire ce que j'ai envie au moment où j'en ai envie, sans demander l'approbation de qui que ce soit, Exact. être libre, mais commencer par de petites choses. Et ensuite, le passage à l'action devient une habitude Oui, et l'habitude devient un réflexe. oui, À partir du moment où c'est un réflexe, on peut alors se poser en tant qu'observateur et voir les choses arriver de loin. Ça, en tout cas, c'est la manière dont j'ai réussi petit à petit. Et je pense que mon premier passage à l'action, c'était d'aller boire un verre avec des copines. Je pense qu'on était une dizaine et ça faisait 9 mois, 10 mois que je ne sortais plus de chez moi. Donc, c'était dire ô combien, rien que le fait d'aller boire un verre, c'était déjà pas mal. oui. Et pour ma part, ça a été aussi d'arrêter de parler de ces histoires toxiques parce que souvent Ouais, je les remettais sur le tapis. ouais. Puis un beau jour, je me suis dit, ça appartient au passé, ça n'a fait plus partie de ma vie. Donc, je peux le mettre de côté. Ça ne veut pas dire que des fois, j'y reviens pas dessus parce que j'ai appris par ça. Mais en tout cas, ce qu'on peut vous proposer pour sortir de la victimisation, c'est déjà prendre du temps pour soi.
C'est vraiment se reconnecter à soi, que ce soit par des activités, comme l'a dit Anne-Gaëlle, aller boire un verre avec des amis, aller faire une marche en forêt, prendre du temps de respirer aussi Faire dans du ce qui nous sport. arrive, de respirer, de dire: «OK, Tout à en fait. fait, là, en ce moment, je me sens pas bien, je le vis pas très bien», parce que souvent, on prend la fuite de nos émotions. Donc c'est justement de ne pas fuir nos émotions, de les vivre pleinement. Si Et vraiment parfois, tout simplement prendre, un thé ou même une tasse d'eau chaude oui, et respirer. Ça, c'est vraiment pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Pre sentir le droit de respirer oui, à oui. nouveau. Oui, et ne pas avoir peur aussi d'être accompagné en disant: «Beh, en ce moment, je vis quelque chose de pas agréable», alors que ce soit par un professionnel ou par un entourage avec lequel on va se sentir en sécurité, on va se sentir épaulé, on va se sentir écouté, puis de pouvoir partager tout ce qu'on se vit en ce moment et comme tu l'as très bien dit, c'est de prendre action. Quelles Ouais, sont les actions que je vais pouvoir mettre dans ma vie? Et il y en a plein. Il y a par exemple, beh, poser ses limites, faire face à l'autorité, donc exprimer ses propres besoins. Ça peut être, «OK, je veux partir mon entreprise, mais je trouve que le système est trop compliqué». Prenez des formations, c'est ça. essayez de vous entourer. Si c'est quelque chose qui vous parle énormément de partir votre entreprise, il y en a plein qui l'ont fait. Pourquoi vous, vous auriez pas cette possibilité-là? Exactement, Il y en exactement. a Revenir vers soi, voilà, comprendre ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on n'aime pas. Parce c'est qu'au ça. final, les personnes qui vivent ce genre de liens toxiques sont vu qu'elles sont coupées de leurs émotions, ne savent même plus en fait ce qu'elles aiment et ce qu'elles aiment pas parce que leur vie a été, à l'autre, Oui, n'était plus à elles, mais à l'autre. Et quand je dis «elle», c'est la personne, hein, parce qu'il peut y avoir autant, des hommes que des femmes dans cette oui, position. oui, C'est important aussi de le rappeler, dans les 2 positions d'ailleurs, oui, mais donc vraiment, il y a ce côté, comprendre qu'il y a pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir dire quelles sont les limites, il faut savoir à quoi on a envie de dire oui, à quoi on a envie de dire non. Parce que moi, mon non, en sortant de cette relation, il est arrivé très vite. Mais alors je disais non à tout et je ne savais plus à quoi j'avais envie de dire oui par peur. Peur de revenir instinctivement dans ce genre de schéma que je ne voulais plus, mais dont j'avais absolument pas encore conscience à ce moment-là. Donc je exact. savais que j'étais dans quelque chose, je ne savais pas ce que c'était, je savais que je venais de le quitter et je savais que je voulais pas y retourner, mais je savais pas ce que c'était. Et donc vraiment ce lien-là, il m'a fallu des années, mais pour comprendre le lien, il a fallu que je comprenne, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'aime? À quoi je dis oui? À quoi je dis non? Quelle est ma limite? Parce que en fait, ma limite n'est pas ta limite. Non, À aucun moment. Et quand moi je dis non à quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ça veut dire que moi j'ai pas envie. Et peut-être que toi, Virginie, tu vas avoir envie. Et ça, c'est reprendre sa place individuelle, pleinement sa place individuelle, parce qu'on a notre place dans la vie, dans le monde, avec notre corps. Ça, il y a personne qui va nous l'enlever. Bon, à moins de subir un meurtre, mais voilà. Mais sinon, à part ça, on ne nous l'enlève pas. Euh, mais donc, c'est vraiment reprendre la place de chaque cellule et la conscience en fait de ça. Mais pour ça, il faut revenir à soi. oui, Et pour ça, il faut se poser, il faut être. Et le mmh, passage à l'action aide, mais il y a le faire et il y a le être. oui, Et les 2 vont ensemble. Il y a pas de début, il y a pas de fin, mais à un moment donné, faut le prendre. Soit ouais, l'être, soit le faire et l'un oui. des 2, on va pas se prendre la tête, mais on fait l'un des 2 et on y va. Et j'ai envie de terminer cet épisode par une conclusion. Si vous sortez du mode victime, ça ne veut pas dire que pour autant vous n'aurez pas d'attention et d'amour. Ah oui, oh là là, Parce oui. que souvent, Tellement. c'est ça. Pourquoi on tombe dans ce mode-là? Parce qu'on s'aperçoit qu'on a l'attention de notre entourage. Ouais. Mais, et là, c'est mon expérience personnelle, je vous assure que même si on sort de ce mode-là, il y aura toujours de l'amour et il y aura toujours de l'attention. Exactement. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de problème qu'on ne peut pas être aimé. Exact. Donc, j'avais envie de conclure là-dessus Tout à parce que je fait. trouve que ça donne une petite note positive, que on peut enlever ces casquettes de bourreau, sauveur et Oui. victime
Et même si on les enlève, on sera toujours aimé par les personnes qui nous sont chères. Et je propose un petit exercice, hein, et moi je le ferai aussi tout à l'heure, c'est d'aller devant votre miroir et de dire: «Je t'aime». C'est un exercice parfait. Je trouve aussi. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ouais. Ce sont Merci des Virginie, merci beh Virginie pour cet épisode beh et oui, oui, qui était fort c'était hyper intéressant, agréable. puis que j'apprécie toujours nos partages. Oh oui, En fait, on les faisait en off et puis on s'est dit: «Mais oui, c'est dommage, ça serait bien de le partager à un peu plus de monde que nous». Donc, oui. On va quand même se l'avouer, Virginie et moi, on passait pas mal de temps et on s'est dit: oui, Mais on aime bien, il faudrait quand même qu'on partage ces messages et comment est-ce qu'on peut faire?» Et Virginie a eu la merveilleuse idée de le partager en podcast et donc voilà, je suis vraiment mais ravie de c'est ce projet parce que ça nous permet enfin de parler à cœur ouvert avec vous, de partager nos histoires, en toute intimité, avec notre tasse, d'eau ou de oui, thé ne ou c'est qu'importe, ça. tranquillement à l'aise à la maison. Mais c'est vraiment en toute intimité, comme dans un cocon. On avait vraiment envie de vous offrir, ça et de vous partager plutôt ça. Et Ouais. si ça résonne, si ça vibre ou si ça résonne, n'hésitez pas à venir nous en parler, à poser vos questions. Ce sera vraiment toujours un grand plaisir, pour Virginie et moi d'essayer d'y répondre et de partager nos angles de vue. Exactement, donc en tout cas, je vais y mettre l'intention que c'est un rendez-vous, et qu'on va prendre régulièrement pour vous Oui. parler de sujets divers et variés et on espère que ça vous parle aussi. Sur ce, on vous souhaite une belle fin de journée, une belle Magnifique. journée et Oui, on vous à toi dit aussi. à bientôt! À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu m'écoutes sur YouTube, je t'invite à liker, commenter et partager cet épisode. Si tu es sur les plateformes d'écoute classiques, je t'invite à me mettre des petites étoiles pour faire connaître mon podcast. En tout cas, je te souhaite une belle journée et puis je te dis à bientôt!